Alors je suis dans un lieu un petit peu particulier parce qu'on est au CHU de Bordeaux. Mélodie qui avait participé à la revanche des ex sur Énergie 12 et qui a participé au programme Zéro Complexe qui permet aux candidats d'effacer en gros leur complexe en leur offrant des opérations de chirurgie esthétique en Tunisie, a fait appel à moi, m'a appelé en pleurs pour me demander de venir. Voilà, son opération en Tunisie dans le cadre de l'émission a mal tourné. Aujourd'hui, elle a choisi de témoigner, de sortir du silence, de médiatiser cette affaire pour peut-être sensibiliser, et même très certainement sensibiliser. À tout de suite. Ma première question, Mélodie, elle est toute simple, c'est pourquoi tu m'as contacté, pourquoi tu m'as demandé de venir te rendre visite à l'hôpital dans lequel tu es traitée à Bordeaux? Donc je t'ai demandé de venir parce que j'ai subi plusieurs interventions qui se sont pas toutes bien déroulées. Et je voulais partager mon expérience avec le maximum de personnes pour éviter que ce qui m'arrive aujourd'hui arrive à d'autres personnes. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai attrapé une maladie nosocomiale suite à une intervention en Tunisie. C'est aussi parce qu'on a essayé d'acheter mon silence. Donc moi, je trouve ça inadmissible. J'ai envie désolée, de parler au maximum de personnes, de faire partager mon expérience et personne n'achètera mon silence. Et si je peux permettre à d'autres personnes d'éviter ce qui m'arrive aujourd'hui, ce sera avec plaisir et vraiment c'est ce qui me tient le plus à cœur. Alors quand tu dis acheter mon silence, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a proposé en gros de l'argent. Oui. On m'a pas donné de somme exacte, mais en gros, si tu acceptes cet argent, tu ne diras rien sur ce qui s'est passé. Sauf que je trouve ça inadmissible, c'est mon droit de partager mon expérience et il n'y a pas d'argent qui... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un moment que tu es à l'hôpital en France. Hein, ça fait plusieurs semaines, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi en tout que tu connais les lits d'hôpitaux? Alors ça fait 1 mois et 1 semaine que je suis à l'hôpital, mais après ça fait qu'1 semaine que je suis à l'hôpital en France. Et oui, ça fait pas mal de temps que je suis à l'hôpital. Tu participes à une émission qui s'appelle Zéro Complexe. On l'a dit en introduction, qui promet aux candidats télé-réalité d'effacer quelque part leur complexe grâce à la chirurgie esthétique en Tunisie. Comment tu as été castée? Alors on m'a contactée sur Facebook, je crois, par une casseuse qui m'avait déjà contactée, qui m'avait déjà castée pour d'autres émissions. Donc on m'a dit en gros, est-ce que tu as des complexes? Donc vu que j'avais des complexes, j'ai accepté de participer à cette émission et on m'a dit qu'en gros, en échange de mon image, j'avais le droit à une opération gratuite là-bas, etc. Moi j'ai bien réfléchi à la base, ma poitrine, je l'ai fait refaire en France et j'étais pas du tout pour aller me faire opérer en Tunisie. J'avais toujours eu peur de la Tunisie et je me suis dit, vu que je vais partir avec des caméras françaises et une production française, ils vont s'occuper de moi vraiment mieux que tout le monde. T'étais confiante? Voilà, j'étais un peu plus confiante, même si le jour de l'opération, j'avais plus du tout confiance. Tu nous expliqueras ça. C'était quoi exactement le complexe que tu voulais corriger? C'était mes fesses, je voulais les grossir pour... Ouais, c'est un peu un effet de mode en ce moment d'avoir des assez grosses fesses. Donc du coup, voilà, je voulais les grossir. De quels moyens? Avec de Avec la des graisse prothèses et un lipofilling pour enlever mes poignées d'amour. Ok. Quand on est casté pour ce type d'émission, est-ce qu'on a des tests au préalable? Alors, est-ce qu'on voit des professionnels? Normalement, dans les programmes que j'ai fait auparavant, on m'a toujours fait voir un psychologue avant, etc. Et là, c'est vrai que j'ai eu aucun psy, j'ai pas eu de contrat de travail. En fait, j'ai rien eu à part, j'ai signé un droit à l'image, qu'on m'a même pas donné un exemplaire de... C'était un petit papier vite. Tu l'as signé quand, ce droit à l'image? En France. Et voilà, c'est la seule chose que j'ai signée. Mais après, je sais qu'il y a d'autres candidats là-bas qui ont fait signer un contrat à d'autres candidats où ils n'avaient pas le droit de dire du mal de l'agence... de tourisme médical. Voilà, de l'agence de tourisme médical. Et du coup, moi, j'étais pas là à ce moment-là parce qu'on m'avait exclu du programme, on m'avait mis dans une ville proche de Tunis, voilà, donc du coup, j'étais pas là. Et j'ai pas signé, heureusement, et je l'aurais pas signé, et il y a d'autres candidats qui l'ont pas signé non plus parce que du coup, avant de se faire opérer, il fallait dire qu'on ne dirait jamais du mal de eux alors qu'on n'avait même pas vu ce qu'ils allaient nous faire. Comment tu as été prise en charge sur place avant l'opération? Ton premier contact avec ton chirurgien, avec les équipes de l'hôpital? Alors,
Déjà, il faut savoir que la production, elle n'était pas au point. Déjà, niveau télé-réalité, etc., on nous a mis dans une maison qui était sale. C'est nous qui avons dû péter les plombs pour qu'une femme de ménage vienne nettoyer parce que c'était vraiment horrible. Et après, tout ce qui est médical, donc ça s'est fait déjà la dernière semaine, donc juste avant qu'on parte. Le médecin, je l'ai vu, je crois, 24 heures avant de partir, 24 heures ou 48 heures. Normalement, je devais le voir 24 heures avant de partir, mais j'ai pas voulu me faire opérer 24 heures après parce que je l'ai trouvé tellement fatigué. J'ai insisté pour me faire opérer un samedi. Il m'a opéré un samedi. Mais attends, pourquoi tu dis je l'ai trouvé tellement fatigué? Est-ce que tu as eu des signes annonciateurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé? Alors, lors de mon premier entretien, ma première consultation avec le chirurgien, ça a duré 3 minutes en tout et pour tout et il n'a fait que bâiller. Il m'a dit qu'il était très fatigué, on a à peine parlé, il a à peine regardé mes fesses, etc. Il avait déjà une idée de la taille des prothèses qu'il allait mettre. Je sais pas s'ils avaient que ces prothèses ou si... Enfin, je sais pas pourquoi, mais bon, du coup, moi, ça m'allait, la taille qu'il me proposait, mais ça a été très, très rapide et le médecin était très fatigué et il me l'a dit lui-même. Donc, du coup, quand je suis rentrée, j'ai un peu affolé tous les autres candidats. J'ai dit, mais vous avez vu le médecin, il est fatigué. Et après, du coup, je devais me faire opérer le lendemain et j'ai insisté auprès de tout le monde en disant que j'avais peur, etc. Du coup, ils m'ont reporté à 48 heures après, 2 jours après. Mais pourquoi il était fatigué, le médecin? Je comprends pas. Le médecin, j'ai pas compris sur le coup, mais j'ai compris par la suite pourquoi il était fatigué. Après tout ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, les médecins en Tunisie, ils travaillent à la chaîne. Donc, je pense que le matin, ils font les consultations, leurs pseudo-consultations. Et à partir de midi, ils sont en bloc. Et ils restent en bloc toute la journée jusqu'à des 23 heures, jusqu'à des heures pas possibles. Et ils opèrent à la chaîne sans s'arrêter. Donc, du coup, ils sont très, très fatigués, ils sont très sollicités par... Ce ne sont pas des chirurgiens qui sont là pour apporter du travail de qualité, mais c'est de la quantité. Et t'as émis, toi, tes doutes, tes craintes à la production? Tu leur as dit quoi? Ah bah alors, dès la première fois, je voulais pas me faire opérer. J'ai pleuré, j'ai appelé ma mère, j'ai pété un plomb. Je voulais plus, je voulais rentrer en France. Et même si j'avais su, là, je serais rentrée en France, en fait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta maman, au téléphone? Elle devait être inquiète. Elle m'a dit de rentrer. Moi, je voulais rentrer aussi. Je sais pas, ils m'ont convaincue de rester. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Toi, tu leur disais, je ne veux plus me faire opérer? Je disais, je veux plus me faire opérer, je sais pas, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as, mais vas-y, t'as fait tout ça, c'est pas pour rien, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. On faisait que me dire ça. Du coup, mais, vu que j'étais avec une copine, enfin voilà, une autre candidate, je me suis dit, mais je vais l'accompagner elle aussi. J'avais peur, j'avais envie de changer d'opération, je ne sentais pas, je sais pas, j'avais un pressentiment, je ne sentais pas. Tu te fais opérer une première fois, parce qu'il y a eu 2 opérations, c'est bien ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à la première opération? Comment se passe ton réveil? Mon réveil, il était un peu difficile, j'ai fait que vomir. Bon, après, ça, c'est normal, c'est l'anesthésie. Le chirurgien, il est pas venu me voir sur le coup, il est venu, je crois, 2 jours après. Il est venu, il a même pas baissé ma gaine ni quoi que ce soit, il a pas regardé. Vu que j'étais contente, ça lui allait, il est reparti. Et ça allait, sauf qu'en fait, en rentrant à la villa, j'ai senti une prothèse qui a un peu tombé, mais ça, c'était pas de leur faute forcément, ça arrive, c'était pas très grave. Donc du coup, j'ai insisté pour que le médecin me revoie, et là, il m'a revue et il m'a dit juste une chose, retouche. C'est la seule chose que je me souviens, même de la façon dont il a dit, il a regardé la fesse, il a dit retouche. Et donc du coup, c'était parti pour le lendemain, retouche. Donc quand tu dis retouche, ça veut dire en fait repasser sur le billard, nouvelle anesthésie générale, nouvelle opération. Voilà. Parce que un des implants tombait. Voilà, exactement. Et ça se voyait physiquement? Oui, ça se voyait. Et du coup, ça se voyait et je voulais pas rester comme ça. Donc du coup, il m'a dit de me refaire opérer. J'ai pas revu d'anesthésiste. Si, j'ai revu un anesthésiste lors de cette opération, sauf que quand je suis descendue au bloc, c'était plus le même. C'était une petite jeune qui avait une 20aine d'années. Et tu as eu 2 opérations et 2 anesthésies générales en combien de temps? Ça, c'était 1 semaine d'intervalle. Donc il y a eu 1 semaine d'écart entre les 2 opérations? Même pas moins d'1 semaine, 6 jours. Ok. Lors de la 2e opération, comment s'est passé ton réveil? Qu'est-ce que tu as constaté? Alors, le réveil, ça allait jusqu'à ce qu'on me change les pansements. En fait, au moment où on change les pansements, je vois ma fesse gauche qui est toute boursouflée. Il y a comme une sorte de liquide en haut, comme un gros hématome, ou je sais pas c'est quoi. Et donc, du coup, je suis un peu affolée.
Je demande à voir le chirurgien il se déplace pas. J'étais accompagnée d'une personne de la production qui était là. C'est elle qui faisait passer mes messages. Du coup, j'ai dû insister avant qu'il vienne. Quand il est arrivé, j'avais l'impression de le déranger. Il m'a dit qu'en gros, il avait dû faire des points dans mon muscle, etc. Mais qu'en vrai, vu que la loge que j'avais, elle était trop grande, il aurait dû me changer les prothèses. Mais pourquoi il n'a pas fait de suite me changer les prothèses? Pourquoi il a me fait des points? J'ai pas compris ça. Qu'est-ce que tu sentais, toi? Est-ce que tu avais des sensations de gêne, de chaleur, de picotement? J'avais la fesse toute chaude, toute dure. Après, on me disait que c'était normal, que c'était l'inflammation, etc. Donc, j'y ai cru sans y croire. Au bout de quelques jours, je voyais que ça ne s'arrangeait pas. Au bout de 2 jours, c'était de pire en pire. En fait, au lieu de s'améliorer, comme toute chirurgie, ça s'empirait. Ils ont dû te faire des examens complémentaires? Non, ils m'ont pas fait d'examen complémentaire. Ils m'ont dit que c'était une inflammation. Donc, ils nous mettent normalement des antibiotiques pendant 2 jours. Donc, ils me les ont mis pendant 2 jours ou 3, je me souviens plus. Et là, j'insistais parce que je me sentais pas bien. Ma fesse, elle était vraiment chaude. À un moment, elle a gonflé. Il y avait du liquide. Je mettais mon doigt. Et en fait, la trace du doigt restait dans ma fesse, en fait. Donc, du coup... J'ai insisté pendant des jours et des jours pour avoir une prise de sang. En fait, la prise de sang, elle s'est avérée normale parce que j'étais sous antibiotiques. Et ça, c'était la première prise de sang. La deuxième, j'ai encore insisté pour une deuxième prise de sang parce que je me sentais pas bien, que ça s'empirait. Et là, quand ils ont vu le résultat de la deuxième prise de sang, ils m'ont remis sous perfusion il est même pas venu me voir, hein. Il a dit aux infirmières de venir me mettre sous perfusion, sans m'expliquer c'était quoi. Donc moi, j'ai demandé à le voir. Et là, il faisait que dire qu'en gros, j'étais folle, que c'était pas une infection, que c'était juste une inflammation qui était normale. Attends, excuse-moi, je remets pas en doute ta parole, mais tu dis, il faisait que dire que j'étais folle. Oui. Folle, c'est un terme quand même. J'ai jamais entendu moi un médecin utiliser ce terme-là. Hein. Ah ben, il disait que j'étais folle parce que je disais que j'avais des douleurs dans la jambe parce qu'il avait touché mon nerf sciatique, etc. Il me disait que j'étais folle. Après, j'ai eu peur, je lui posais des questions aussi. Moi, j'ai dit, c'est pas normal, j'ai mal dans la jambe, est-ce qu'on va m'amputer la jambe? Enfin, j'extrapolais un petit peu. Et je disais, mais j'ai une infection, je me sens pas bien, ma fesse, elle est toute dure. Il m'a dit, mais ça va pas, t'es complètement folle. Tu sentais que quelque chose n'allait pas? Ah, mais je le sentais directement, je sentais vraiment que ça n'allait pas. Et comment tu l'as senti, le personnel d'aide-soignant qui s'occupait de toi? Alors, le personnel d'aide-soignant, déjà, il faut savoir qu'ils ont du matériel qui date de quand j'étais petite, je crois. C'est pas du tout la même chose qu'en France. Ils parlent à peine français, donc on a du mal à communiquer. Et ils ont pas trop... ils n'ont pas d'informations plus que ça. On demande à voir notre dossier. Le dossier, on ne peut pas le voir. Quand on demande des prises de sang, c'est pas eux. En fait, c'est pas eux qu'il faut demander. Il faut demander à l'agence de tourisme médical. Donc du coup, à chaque fois, il fallait passer par eux. Il fallait insister avant d'avoir une vraie réponse. Et donc, ils t'ont fait voyager dans l'état dans lequel tu étais? Alors, pour le retour en France? Ils ont attendu... Après, j'ai demandé une échographie, etc. Donc, ils ont mal interprété l'échographie. Enfin, bref. Et quand j'ai commencé à un petit peu aller mieux grâce aux antibiotiques, un peu, ils ont... En fait, c'est moi qui ai insisté pour partir parce qu'ils voulaient m'opérer une 3e fois. Ils voulaient m'opérer une 3e fois parce que le résultat, il n'était pas super beau. Et je pense qu'ils avaient un doute d'infection aussi, donc ils voulaient m'opérer une 3e fois. Et là, je ne l'ai pas senti. Heureusement que je ne suis pas restée. Il y a une autre candidate qui m'a dit, franchement, à ta place, je rentrerai en France, etc. Parce qu'eux, ils voulaient vraiment, vraiment que je reste le dernier jour. Donc du coup, je suis rentrée, ils m'ont fait voyager. Je suis partie sans ordonnance, sans compte rendu des opérations, sans rien du tout. C'est moi qui ai piqué la boîte d'antibiotiques qu'il y avait sur ma table de chevet, qui datait du début de tout ce truc-là. Et j'avais questionné les infirmières en leur demandant combien de temps normalement c'était le traitement antibiotique pour savoir combien de temps de plus j'allais devoir prendre ces antibiotiques, mais j'ai fait de l'automédicamentation, je sais pas comment on dit. Tu m'as dit au téléphone que tu avais tenté de fuir, de t'échapper de l'hôpital aussi, en Tunisie. Oui, quand j'ai eu 38 de fièvre, là oui, ce sont entre guillemets un petit peu où je me suis vraiment inquiétée et qu'ils ont commencé un peu à me prendre au sérieux en me faisant faire une échographie le lendemain, l'échographie que je demandais depuis 4 jours.
Et en fait, j'ai commencé à filmer pour dire, regardez, je suis pas si folle que ça. J'ai montré un peu l'état de l'hôpital parce qu'il y avait des taches, je sais pas, de sang ou de bétadine sur les murs, etc. Et je filmais le personnel. Et donc, du coup, à 2h du matin, je croyais que la production tunisienne venait pour me voir parce que j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ils voulaient venir pour récupérer mon téléphone. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai voulu partir de la clinique. Je voulais absolument rentrer. Et ils t'ont laissé partir? Ils ne m'ont pas laissé partir, ils m'ont bloquée. En gros, ils m'ont séquestrée et ils ne voulaient pas du tout que je parte. Et même l'hôpital, ils ne voulaient pas que je parte. Et je savais qu'on pouvait signer une décharge en disant qu'on quitte le lieu. Et ils ne voulaient même pas me sortir ce papier de décharge. Ils contrôlaient tout, en fait. L'agence, elle contrôle tout l'hôpital. C'est pas l'hôpital qui contrôle l'agence, c'est l'agence qui contrôle l'hôpital. Et par rapport à ton portable, est-ce qu'ils voulaient te faire effacer les vidéos que tu avais prises? C'était quoi, toi, tu voulais quoi? C'était accumuler des preuves? Je voulais accumuler des preuves parce que je sentais que ça allait pas et voilà, je voulais accumuler des preuves. Eux, ils voulaient prendre mon téléphone pour que j'arrête de filmer. Après, je sais pas ce qu'ils allaient faire avec, mais en tout cas, j'ai dit que personne touchera mon téléphone. Et voilà. Et après, du coup, ils sont rentrés chez eux sans mon téléphone. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur pour toi? Pour ta vie, pour ta santé? Quand je les ai vus débarquer à 2h du matin pour prendre mon téléphone, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Est-ce qu'ils vont me tuer pour que je parle pas? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment eu peur. T'avais pas ta mère au téléphone? Qu'est-ce qu'elle te conseillait? Ma mère, elle a toujours dit rentre, ou elle voulait venir me chercher, ou voilà, dans tous les cas, si je le sentais pas bien, elle le sentait pas elle non plus. Tu arrives en France, à quel moment est-ce que tu décides d'aller aux urgences? Qu'est-ce qui t'a alarmée? Je me suis présentée aux urgences. Ma fesse a été très dure et très rouge. Mais mes analyses de sang, elles étaient faussées par les antibiotiques que j'avais pris là-bas. Donc du coup, et vu que j'avais aucun compte-rendu et pas mon dossier médical, j'ai pas pu le présenter au médecin français pour qu'il sache un peu ce que j'avais. Et donc du coup, ça paraissait normal. Et là, ils m'ont directement pris en charge. Ils m'ont fait faire un scanner. Là, ils ont vu que j'avais des abcès de pus tout autour de l'implant. Ils ont appelé directement un chirurgien pour m'opérer et le lendemain, je me suis fait opérer d'urgence pour enlever ça parce que j'avais une infection qui est assez grave parce que j'ai un traitement assez lourd. À l'heure d'aujourd'hui, je ne connais pas le germe qui m'infecte, mais s'ils m'ont donné ça, c'est qu'ils suspectent un germe assez résistant. Qu'est-ce qu'ils te donnent? Pour quel germe? Qu'est-ce que tu as comme infection? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui à l'heure qu'il est comme infection. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 2 antibiotiques, dont un H24, qui voilà, par intraveineuse? Par intraveineuse, et j'en ai un autre qui me met 3 fois ou 4 fois par jour, je sais pas. Comment tu te sens là? Je perds mes cheveux, je me sens angoissée. T'as peur de quoi? J'ai peur de mourir. J'ai peur de laisser ma famille. T'en parles un petit peu avec le service de l'hôpital où tu es? Je fais que questionner tout le monde parce que je m'inquiète pour ma santé. Et voilà. Mais est-ce qu'elle peut être grave, cette infection? Est-ce que t'as eu, est-ce qu'on t'en a parlé? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Est-ce que t'as plus d'informations? Alors on m'a dit qu'en gros, une infection c'est toujours grave si ça atteint le sang, etc. Et que heureusement que j'ai écouté mon corps et pour l'instant ça n'a pas atteint mon sang, donc je ne suis pas en septicémie, etc. Après les médecins ils sont positifs dans tous les cas, donc ils ne vont pas m'alarmer. Mais ce qui te fait peur, c'est qu'ils t'ont administré un antibiotique spécifique, c'est ça? Ils m'ont administré un antibiotique après qui couvre un maximum de maladies, mais il faut savoir une chose, c'est que la plupart des maladies nosocomiales, c'est toujours les mêmes qui reviennent dans les blocs opératoires et c'est souvent des staphylocoques dorés, des trucs comme ça et c'est très dur, c'est des choses qu'on a du mal à traiter, qu'on traite par antibiotiques mais qui peuvent ressurgir à tout moment. Et il y a des gens qui en meurent, c'est la cause première de la mortalité en termes de maladies nosocomiales qu'on attrape en bloc opératoire. J'ai très peur, c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux partager aussi mon expérience. J'ai pas envie d'inquiéter ma famille parce que je suis forte et je vais réussir à combattre cette bactérie-là. Mais cette bactérie, Mélodie, t'aurais aussi pu l'attraper en France? Oui, après ça arrive en France également d'attraper cette bactérie. Moi, c'est... Alors en quoi tu en veux à la production, aux équipes médicales tunisiennes et à cette agence de tourisme médical? Déjà, je leur en veux dans les conditions où j'ai été opérée parce qu'il était très tard la deuxième fois. Et donc du coup,
Je me demande même quand est-ce qu'ils nettoient leur bloc parce qu'il y a tellement de personnes qui passent. Voilà, ils m'ont opéré en dernière, je crois. Et je leur en veux sur toute la prise en charge après. En fait, c'est moi qui ai dû demander toutes les prises de sang. Les prises de sang, elles ont été mal interprétées. Ils m'ont pas pris au sérieux. Personne m'a pris au sérieux. On m'a traité de folle. On a essayé de me prendre mon téléphone alors qu'en fait, j'avais une infection en moi et que c'était ça la priorité. C'était de déceler quelle était l'infection. Ce que tu veux dire, c'est que ton infection n'a pas été décelée. Non. Et que ça aurait pu être traité beaucoup plus tôt. Oui, ça aurait pu être traité plus tôt. Après, heureusement que quand même je suis rentrée en France assez rapidement et que Qu'est-ce qu'ils t'ont dit en France? Comment est-ce qu'ils auraient traité la chose? Est-ce que tu as parlé avec des chirurgiens? Est-ce qu'ils t'ont dit quelles ont été les erreurs qui ont été commises? Est-ce qu'ils ont pu accéder à ton dossier médical tunisien? Alors, ils n'en savent absolument rien parce que je n'ai pas aucun dossier médical, je n'ai pas de compte rendu. Faut le demander. Je l'ai demandé déjà là-bas et on ne me l'a jamais donné. Je l'ai demandé à plusieurs reprises, on ne m'a même pas donné d'ordonnance. Après, la raison pour laquelle ils m'ont opérée aussi et pour laquelle j'ai été traitée de folle, c'est que quand ils m'ont opérée d'urgence, en fait, je vais me faire opérer le lundi aux urgences et ils m'ont opéré le jour même parce que j'ai dit que j'avais mal dans la jambe et là, ils m'ont dit « Ah, le nerf sciatique est touché » et direct au bloc. Et ça, je me plaignais depuis le début que j'avais mal à mon nerf sciatique et voilà. Après, je ne sais pas exactement ce que eux... En fait, tout ce qu'ils auraient pu faire, c'était me prendre au sérieux, me faire de vrais examens comme on m'a fait en France, avec un scanner, avec des vraies prises de sang, parce que des prises de sang faussées par des antibiotiques, il faut faire d'autres recherches en fait. Quand on administre des antibiotiques, il faut aller plus loin dans la recherche. Ouais, parce que là, ça va très loin, je crois. En France, t'es très bien prise en charge, on peut le dire. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est très technique pour moi, hein, je suis pas médecin du tout, mais en gros, ton germe est analysé, l'infection est analysée, ils la font pousser, c'est ça? Ouais, donc en fait, mon germe, il l'a envoyé... par des infecteurs. Il l'a envoyé en infectiologie, je ne sais pas si ça se dit. En fait, c'est des infectologues qui regardent mon germe, qui évolue tous les jours. Ils vont lui administrer des antibiotiques pour voir comment il réagit. Et pour savoir quel traitement te donner. Quel traitement adapter. Ça, il faut savoir que même dans les cliniques privées, ils ne font pas ça. C'est vraiment dans les gros hôpitaux. Je suis vraiment pris entre de bonnes mains. Et ils vont me donner le vrai antibiotique. Donc excuse-moi la comparaison, mais en fait c'est comme une plante quoi. Ils la font pousser pour voir comment le germe pousse, c'est ça? Comment il pousse et comment le détruire après. Ils le font pousser pour savoir ce que c'est et après ils vont le tuer. Tu as été en contact avec la production de Zéro Complexe? Tu as été en contact avec l'hôpital, avec l'agence de tourisme médical? Qu'est-ce qu'on te dit? Alors il faut savoir que dans Zéro Complexe, notre présentatrice c'est la femme du responsable de l'agence de tourisme. Elle était très gentille quand j'étais en Tunisie, elle voulait, voilà. Mais à partir du moment où j'ai envoyé je me suis fait retirer les prothèses d'urgence, etc., je n'ai plus jamais eu de nouvelles de la Tunisie. Et il n'y a que le producteur français qui m'appelle, mais juste en fait, c'est juste pour que je me taise. Il essaie de, en gros, acheter mon silence, ou je sais même pas ce qu'il essaie de faire. Et ouais, ils savent que tu es hospitalisée en France, ouais, ils savent que c'est grave. Ils savent que c'est grave et ils savent que je suis hospitalisée en France et ils prennent pas plus que ça de mes nouvelles. Là, ils prennent mes nouvelles parce que je leur ai dit que j'ai porté plainte. Et, t'as porté plainte? Oui, et donc du coup là, ils sont un peu... Là, ils prennent plus de mes nouvelles qu'auparavant. Donc depuis qu'ils savent que tu as porté plainte, ils te contactent? Ils me contactent et ils me prennent plus au sérieux, surtout. Mais avant ça, est-ce qu'ils te répondaient à tes messages? La production française... elle a quand même répondu à mes messages, mais elle me prenait pour une folle. En fait, tout ce que je disais, c'était... il le minimisait. C'était « mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est une inflammation. Mais est-ce que tu es sûre que c'est ça ?» Mais jusqu'à ce que je me fasse opérer, même le compte-rendu, non mais moi, il me faut le germe, il me faut ceci, il me faut ça. Ok, mais qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Est-ce qu'on t'a d'ailleurs proposé quelque chose? Alors en fait, on m'a proposé, oui, bah écoute... tu montes un petit dossier, tu dis combien tu veux, et voilà, mais par contre, en échange, tu ne parleras jamais de ça. En fait, à la base, ce qu'ils m'ont proposé, c'était de retourner me faire opérer en Tunisie et de me faire soigner là-bas. Une 4e fois? Non, avant l'opération en France? Avant l'opération en France, parce qu'après, c'était mort, je l'avais même plus... Et qu'est-ce que t'ont dit les chirurgiens français par rapport à ça? En fait, le chirurgien des urgences, le médecin des urgences a parlé avec le chirurgien tunisien parce que là encore, ils essayaient de me motiver à retourner en Tunisie avant que je me fasse opérer. Et le docteur français, elle a dit « mais c'est hors de question, elle ne retournera pas là-bas. Oui, elle a une infection » parce qu'ils étaient encore en train de minimiser auprès du médecin. « Oui, elle a une infection. » Et on a fait
on a fait un scanner, elle a des abcès tout autour de la prothèse. Donc non, elle ne retournera pas là-bas. Vous étiez combien de candidats à participer à cette émission? Alors on était 8 opérés. 8 opérés, ok. Est-ce que tu es la seule qui a eu des gros soucis de santé suite à cette opération? Alors des gros soucis de santé, oui, mais après des soucis physiques, j'étais pas la seule. Enfin, même il y a d'autres candidats qui ont eu des soucis de santé, mais ils sont un peu moins graves. Qui? Par exemple, Aurélie Preston, elle s'est fait refaire ses dents. Et donc du coup, elle avait une asymétrie, c'était trop moche. Ses facettes, elles étaient complètement ratées. Donc du coup, elle a demandé une autre opération. Et donc ils lui ont fait voir un autre médecin, mais qui ne fait pas partie de l'agence de tourisme médical. Et donc du coup, ils vont lui faire refaire ses dents par une autre personne. Mais par contre, la personne ne sera pas filmée. Donc en fait, nous, on va promouvoir un faux... Enfin, elle va promouvoir un faux dentiste. Elle va faire... Alors attends, excuse-moi, je te coupe, je comprends pas très bien. Elle s'est fait opérer une fois en Tunisie sous l'œil des caméras. Voilà, ça n'allait pas. Ok, dans le cadre de Zéro Complexe. Voilà. Ça n'allait pas. Voilà. Okay. Et après, ils lui ont choisi un autre chirurgien dentiste. Mais est-ce qu'elle se plaignait de quelque chose? Là, elle avait des douleurs et c'était une asymétrie qui était pas belle et des douleurs où elle n'arrivait plus à manger, etc. Donc, du coup, et en ce moment, comment elle va au moment où on parle? En ce moment, là, je crois qu'elle a de la fièvre et qu'elle est à l'hôpital parce que ça va pas. Après, je sais pas si c'est dû à ça ou elle a attrapé un virus en France. En vrai, je ne sais pas du tout, mais je sais qu'elle a toujours des douleurs dans la bouche et qu'elle a du mal à manger et que c'est dur au quotidien. Est-ce qu'il y a que Aurélie Preston qui a eu des complications? Non, il y a une autre candidate qui a eu des complications aussi au niveau de ses dents. Après, c'était pas au point d'avoir mal, etc. C'était vraiment au niveau où c'était pas joli. Donc du coup, voilà, elle attend qu'on lui refasse ses dents. Mais ça tarde. Après, il y a un autre candidat et j'étais assez surpris. Après, je suis pas médecin. Mais Benoît, par exemple, a fait une liposuction. Et en fait, c'est partie intime, ça se fait pas trop de parler de ça, mais bon, voilà, c'est pour son bien. Hein. Elles étaient devenues énormes et c'était vraiment inquiétant. Après, je sais pas si c'est normal, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a vraiment inquiétée et ça m'avait fait peur de me faire opérer parce que lui, ça a été le premier opéré. Mais est-ce que tu parles un petit peu avec ces candidats? Est-ce que tu parles avec d'autres personnes? Est-ce qu'ils savent ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, j'ai du mal même à parler avec mes amis, etc. Donc, je parle un peu avec les candidats. La plupart sont outrés, ils veulent se mobiliser. Et ils ne veulent pas laisser passer ça. Ils ne veulent plus faire de pub pour la chirurgie en Tunisie. Et je pense que ça les a calmés beaucoup. Par exemple, Aurélie, elle m'a dit qu'elle, par exemple, la chirurgie, elle n'en fera plus, vu tout ce qui se passe. Et même moi, personnellement... Avant, j'étais vraiment portée sur le physique. J'avais dans ma tête mes 10 chirurgies prévues pour l'avenir. Et maintenant, j'en ai plus aucune. Je vais m'accepter comme je suis. Et je vais d'abord penser à ma santé avant toute chose. Et après, le reste, c'est autre chose. Aujourd'hui, tes fesses, elles sont dans quel état? Aujourd'hui, j'arrive pas à contracter mes fesses. J'ai l'impression de plus avoir de muscles à l'intérieur. Elles sont pendantes. Genre, j'ai l'impression de plus avoir de fesses, je sais pas, j'arrive plus à les contracter ni rien. Physiquement, tu te sens comment aujourd'hui? Est-ce que ça met un coup sur ton moral, toi qui étais beaucoup tournée sur le physique? Les premiers jours, oui. Les premiers jours, oh là là, je parlais que de ma future opération, comment je vais pouvoir combler, parce que quand même ça a fait un creux, comment je vais combler ce creux, comment je vais faire et tout. Maintenant, je m'en fous en fait. Là, c'est le dernier de mes soucis. Tout ce que je veux, c'est aller bien et guérir de cette infection. Et voilà, c'est tout ce que j'espère aujourd'hui. Et vraiment, il faut arrêter avec la chirurgie, il faut arrêter d'essayer de ressembler à d'autres personnes. Il faut apprendre, je pense, à s'accepter soi-même. On peut s'arranger, on peut améliorer. Je ne dis pas que la chirurgie esthétique, c'est mauvais, si ça peut vraiment nous aider. Mais déjà, il faut choisir un bon chirurgien, éviter d'aller à l'étranger parce qu'ils ne travaillent pas du tout de la même façon. Ils travaillent à la chaîne, ils veulent juste remplir des cliniques. Pour eux, on est du bétail. Donc, non, quand on fait un acte de chirurgie comme ça, il faut vraiment y réfléchir. Il faut vraiment avoir un gros complexe derrière. Mais si c'est juste pour en rajouter ou pour, je sais pas, se pimper, entre guillemets, je trouve ça un peu inutile. C'est bon, on a le maquillage pour ça. Est-ce que tu vas avoir des séquelles? Est-ce que tu es abîmée aujourd'hui physiquement? Physiquement un peu, mes fesses elles sont un peu différentes. Mais des séquelles
psychologique, je vais en avoir, c'est sûr. Après, c'est une leçon de vie, je pense. Ça va me permettre de plus profiter, je pense, de tout d'ailleurs, pas que de moi, mais de tout. Et voilà. Et c'est vrai que je suis vraiment pas bien en ce moment et j'espère que ça va aller. Et après, ouais, je verrai la vie autrement. Ta meilleure amie me disait que tu faisais des crises d'angoisse, beaucoup, depuis l'opération. Ah, je fais que ça. Je fais que des crises d'angoisse. Ça ressemble à quoi? Je pleure, je vais sur internet, je regarde tout, et puis je m'inquiète, je me dis que je vais mourir. Je sais pas, je pense à écrire des lettres pour dire au revoir à tout le monde. Est-ce que c'est pas parce que tu as été aussi traumatisée par ce qui t'est arrivé il y a 2 ans, la perte de ton papa? Tu m'en avais parlé? Oui, j'ai eu la perte de mon père, la perte de ma grand-mère, ça m'a fragilisée, mais je me dis, mais tout me tombe dessus en fait. Tout me tombe dessus et quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour ça s'arrêtera? Je sais pas. Tu as été en contact avec d'autres patients qui sont passés par cette clinique, par cette agence médicale, mais qui sont pas forcément connus? Oui, via les réseaux sociaux, j'ai été contactée par d'autres personnes qui ont eu la même expérience que moi. Et c'est pas mieux pour elles. Et il y a une petite qui a que 19 ans, qui a 21 ans aujourd'hui. Elle s'était fait opérer une première fois en Tunisie. Elle a chopé une infection. Elle a vécu un truc horrible. Dans la même clinique? Dans la même clinique, avec la même agence de tourisme médical. Elle a eu des plaies ouvertes avec des mèches qui ressortaient avec des lames pour enlever ses infections, un traitement pendant 2 mois. Après ça, elle a eu la chance de guérir, de ne pas avoir de rechute, etc. Je ne sais pas c'était quoi la bactérie qu'elle a chopée. En tout cas, elle a eu la chance de... Voilà. Et vu que les gens qui vont se faire opérer en Tunisie, c'est des gens qui n'ont pas forcément de moyens, cette personne, elle roule pas sur l'or, etc. Dès qu'elle a réussi à économiser encore la somme, elle est retournée se faire opérer. Le médecin, il a dit que ça craignait pas. Il lui a pas fait d'analyse de sang ni rien du tout. Il a réopéré, je crois, je sais pas quelle heure, on peut l'appeler même d'ailleurs. Je pense que là, elle a rechopé notre infection et dans quelques heures, elle se fait encore retirer ses implants. Et je peux te faire écouter son vocal. Putain, je suis désolée, je pleure. En fait, je suis tellement à bout que ce qui t'arrive, ce qui m'arrive, je me dis, il y a quelqu'un dans l'avion qui a eu une infection. J'ai tellement été traumatisée par la première fois que là, je vais retourner aux urgences, là, tu vois, parce que je suis super stressée. Ok, donc tu n'es pas la seule dans ce cas-là? Non, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui ont chopé des bactéries et il y en a d'autres qui sont mortes aussi. Comment ça? Par exemple, le producteur français m'a raconté que lors de la première opération, et il m'a dit ça comme si c'était normal, il m'a dit lors de la première émission plutôt, il avait été sur les lieux, sur la clinique quelques jours avant et en fait il y a une Française qui était morte sur la table d'opération. Donc voilà, en fait, il y a une personne qui vient de mourir et toi, t'envoies des candidats français dans cette clinique. Après, je sais que ça peut arriver partout, mais quand même, en France, c'est très très rare qu'une personne meure sur une table d'opération pour une chirurgie esthétique. Ça n'arrive quasiment jamais. Et là-bas, apparemment, ça leur arrive souvent. Moralité de l'histoire, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que tu retiens et quel est le message que tu veux faire passer au travers de cet entretien qu'on fait ensemble aujourd'hui? Déjà qu'il faut arrêter d'aller regarder sur Instagram toutes les photos de candidates de télé-réalité parce qu'en fait, c'est retouché à fond ou c'est des personnes qui ont fait tellement de chirurgie qu'elles ont compris beaucoup de risques, elles ont eu de la chance peut-être elles, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir de la chance comme ça. Et également aussi, moi aussi, je me mettais à promouvoir ça. Je me filmais en train de me faire des injections. Je citais les cliniques où j'avais fait ça pour faire de la pub et avoir des prix aussi, on va pas se mentir. Et donc du coup, il faut vraiment... Enfin voilà, moi, si je peux inciter les jeunes à éviter de faire ça, déjà en Tunisie, dans un premier temps, économisez un petit peu plus et faites-le en France si c'est vraiment un vrai complexe. Et sinon, je pense que le mieux, ce serait peut-être d'essayer de s'accepter comme on est. Autour de nous, il y a des gens qui sont... Il y a bien pire, il y a bien mieux, on est tous différents. Et voilà, si on apprend à s'aimer nous-mêmes, on arrivera à trouver l'amour et les autres nous aimeront davantage aussi. Tu regrettes d'avoir fait l'apologie de la chirurgie? Je regrette absolument, c'est n'importe quoi. Si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais aucune chirurgie sur mon corps. Et quel message t'aimerais passer aux candidates de télé-réalité qui en font régulièrement, de la promotion?
Alors pour les candidates qui font régulièrement de la promotion, je pense qu'elles sont complètement inconscientes parce que comme moi je l'ai été, hein, je les accuse pas. Tu parles en connaissance de cause Voilà. peut-être? Voilà, aujourd'hui je parle en connaissance de cause et elles sont complètement inconscientes parce qu'elles donnent envie à toutes ces jeunes filles de le faire et il faut savoir qu'elles n'ont pas les mêmes moyens, elles vont pas se faire traiter par les mêmes personnes, elles vont partir dans des endroits comme nous on a été et elles peuvent avoir des gros soucis de santé, même y rester. Et donc du coup, faudrait peut-être passer à un message complètement différent et voilà, et être un peu plus naturel et s'accepter comme on est, mais on ne peut pas promouvoir un acte chirurgical en fait. Bon bah merci Mélodie. Si je suis venue, c'est pour toi, tu le sais, mais c'est aussi parce que je me devais, j'estime que j'ai la responsabilité d'informer le public. Je pense que ta démarche, elle est bonne, parce qu'il t'est arrivé quelque chose de terrible. Tu as choisi de te servir de ce qui t'arrive pour pouvoir en parler, sensibiliser les jeunes, sensibiliser le public aux dérives de la chirurgie esthétique, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas un paquet de bonbons, hein, non, la chirurgie. Hein. C'est pas une crème de beauté qu'on se met sur le visage, c'est un acte chirurgical, c'est la santé, ce n'est pas anodin. Voilà, et c'est pour ça que je me devais d'être là aujourd'hui et de mettre la lumière sur ton histoire et de te donner la parole. Merci beaucoup d'être venu. Ça c'est normal. Comment tu te sens là? Est-ce que tu te sens un peu mieux, en tout cas d'avoir parlé? Ah oui, je me sens vraiment mieux d'avoir parlé et si ça peut servir à d'autres personnes, mon témoignage, je serai la plus heureuse du monde, vraiment. Bon. Ça peut empêcher beaucoup de personnes d'aller faire n'importe quoi avec leur corps. Il faut vraiment faire attention à sa santé. Tu sais quand est-ce que tu sors de l'hôpital en France? Non. Là ça fait 1 mois et 1 semaine, tu vas y rester combien de temps? Je sais pas du tout. Ça peut durer encore longtemps? Oui. En termes de semaines, de mois? 2 semaines plus. D'accord, bon bah écoute, je te souhaite moi de te rétablir le plus vite possible, tu sais que je suis là, tu as mon numéro de téléphone, donc je compte sur toi pour me donner des nouvelles. Tu remets un petit sourire quand même sur ton visage, parce que je te l'ai dit, je vous le répète tout le temps, c'est en pensant positif en fait qu'on avance dans la vie, et c'est vrai, et c'est valable aussi pour la guérison. Si ton esprit est positif, si ton esprit y croit, tu guériras. Ok? J'espère. Allez, gros bisous, merci d'avoir regardé cette interview, je vous embrasse très fort, partagez-la parce que c'est important, et puis peut-être profitez de cette interview pour donner votre témoignage si vous avez vécu une situation similaire dans la barre de commentaires juste en dessous. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous aime tout simplement. Bye bye!